Quand on parle de ressources humaines, l'image qui vient souvent en tête, c'est les piles de contrats, la gestion des vacances. Mais cette vision est complètement dépassée. Aujourd'hui, la fonction RH, c'est un véritable moteur stratégique qui aide les entreprises à réussir. Alors, on va voir ensemble comment ça a changé. Pour commencer, une question toute simple, mais fondamentale. Selon la plupart des gens, quel est l'actif le plus précieux d'une organisation? La première réponse qui vient à l'esprit, c'est souvent les produits, la technologie, peut-être la marque. Mais en fait, non. La réponse est ailleurs. L'atout le plus précieux, ce sont les gens, le capital humain. Ce sont les talents, les compétences et l'engagement de chaque personne qui font vraiment toute la différence. Et c'est justement le cœur de notre discussion aujourd'hui. On va donc explorer comment la fonction qui s'occupe de cet atout si précieux a radicalement changé de visage, bien au-delà de la simple paperasse. Et cette transformation, elle est super intéressante à observer. Si on regarde un peu en arrière, dans les années 50 à 70, on parlait de gestion du personnel. C'était, très administratif, quoi. Puis, dans les années 80-90, le terme ressources humaines arrive. Là, on commence à se concentrer sur les compétences. Et aujourd'hui, aujourd'hui, on parle de capital humain stratégique. Ça veut dire que les RH ne sont plus juste un service support, ils sont un partenaire clé, un vrai moteur pour l'entreprise. Ce rôle stratégique, on le voit d'abord et avant tout dans la façon de trouver les bons talents. C'est la première étape et elle est cruciale, le recrutement. En fait, le recrutement, on peut l'imaginer comme un entonnoir. Tout commence par un besoin stratégique de l'entreprise. Ensuite, il y a le sourcing, c'est-à-dire la recherche active de candidats, que ce soit en interne ou sur des plateformes externes. Et à la fin, bien sûr, la sélection. Et là, l'objectif, c'est de trouver la perle rare, la personne qui correspond parfaitement non seulement en termes de compétences, mais aussi à la culture de l'entreprise. Alors, pour gérer toutes ces candidatures, qui peuvent être très nombreuses, les recruteurs ont un outil qui est devenu indispensable, l'ATS, pour Applicant Tracking System. C'est un logiciel qui va, en gros, automatiser et centraliser tout le processus. Ça aide à trier les CV de manière objective et ça rend le tout beaucoup plus juste et plus efficace. Parce que, oui, le recrutement d'aujourd'hui, ça va bien plus loin que de cocher des cases sur un CV. Le vrai but, c'est de trouver une sorte d'alchimie. Il faut bien sûr les compétences techniques, ce qu'on appelle les hard skills, mais il faut aussi les qualités humaines, la communication, l'esprit d'équipe, bref, les soft skills. Et tout ça doit coller avec les valeurs de l'entreprise. Bon, le contrat est signé, super, mais le travail des RH est loin d'être terminé. En fait, c'est là que tout commence. La grande question, c'est comment on transforme cette nouvelle recrue en un talent qui va rester et s'épanouir. Et c'est là qu'entre en jeu ce qu'on appelle l'onboarding ou l'intégration. Et attention, c'est beaucoup plus qu'une simple visite des locaux, hein. C'est une phase vraiment structurée pour accueillir la nouvelle personne. Les objectifs sont très clairs. Faire baisser le stress des premiers jours, aider à devenir productif plus vite et surtout, éviter que la personne ne parte au bout de quelques mois. Ok, et pour les faire rester sur le long terme, il y a plusieurs leviers, et ils sont tous importants. Le salaire, bien sûr, ça doit être compétitif. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est autre chose. C'est de sentir qu'on peut évoluer, qu'il y a un plan de carrière. C'est de travailler dans une bonne ambiance. Et surtout, c'est de se sentir reconnu pour son travail. C'est vraiment la combinaison de tout ça qui crée la fidélité. Alors, on a recruté les bonnes personnes, on les a bien intégrées, elles ont envie de rester. Maintenant, comment on s'assure qu'elles libèrent tout leur potentiel? C'est tout l'enjeu de la gestion de la performance et de la motivation. Pendant longtemps, tout reposait sur le fameux entretien annuel. Vous savez, ce rendez-vous unique dans l'année, souvent un peu stressant et pas toujours très efficace, parce qu'on regarde surtout dans le rétroviseur. Aujourd'hui, la tendance est complètement différente. On parle de feedback continu. L'idée, c'est d'avoir des discussions régulières, informelles. Ça permet d'être beaucoup plus agile, de corriger le tir rapidement si besoin. Et dans la même veine, il y a un outil très puissant, le feedback à 360 degrés. Le principe est simple. L'évaluation ne vient pas seulement du chef. Elle vient de partout, des collègues, des personnes que l'on manage. Et le point le plus important, c'est que ce n'est pas fait pour juger. Le but, c'est d'offrir une vision complète à la personne pour l'aider à prendre conscience de ses forces et de ce qu'elle peut améliorer. Mais au fond, qu'est-ce qui nous motive au travail? La psychologie nous donne des clés de lecture, comme la fameuse pyramide de Maslow. En gros, pour être motivé, on a besoin que nos besoins de base soient comblés. La sécurité de l'emploi, un environnement sûr. Ensuite, viennent les besoins psychologiques. Se sentir appartenir à une équipe, être reconnu. Et tout en haut, il y a le besoin de s'accomplir. Une bonne stratégie RH, elle doit jouer sur tous ces tableaux. Donc, si on résume, on voit bien que le rôle des RH a explosé bien au-delà de la simple administration. C'est vraiment une fonction qui est au cœur du réacteur de l'entreprise, celle qui huile tous les rouages pour que la machine tourne bien.
Cette citation de Gary Dessler, elle résume ça à la perfection. La gestion des RH, c'est quoi? C'est obtenir les talents, les former, les évaluer, les rémunérer, et tout ça en gardant des relations de travail saines. Ce n'est pas juste une liste de tâches, c'est un cercle vertueux, et quand il est bien mené, c'est lui qui alimente la performance de toute l'entreprise. Et tout ça nous amène à une question finale. Quelle est la véritable mesure du succès d'une entreprise? Est-ce que ce sont ses profits à court terme ou sa capacité à faire grandir le potentiel de ses équipes sur le long terme? Le premier, c'est un résultat. Le second, c'est le moteur. Et c'est sans doute là que se cache la clé d'une performance qui dure.